Bonsoir, nous sommes le mardi, tempête de neige, 16 février. Aujourd'hui, on va regarder rapidement. Je me suis amusé. Je travaille évidemment sur le budget de la Ville de Montréal, les derniers budgets au cours des dernières années. C'est une année d'élection. J'ai fait une certaine vérification, voir qui a gagné le prix Citron ou pas. Je vais y revenir un peu plus tard concernant les arrondissements à Montréal. Également, on va parler, tiens, un peu de la police. On va le dire comme ça. On va également terminer l'émission probablement avec les journaux que j'aime bien lire quand je prends le métro. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire la spécification suivante. C'est une émission d'opinion. Ce n'est pas une émission de nouvelles. Je me permets de commenter et de donner mon opinion. Bientôt à Lux Media, il va y avoir, au cours de la semaine, des nouvelles régulières. Ce ne sera pas le même format que l'émission Le Candidat. Je me permets de donner mon opinion. Généralement, elle arrive assez rapidement. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Moi, il y a des choses qui me fascinent à Montréal. Je l'ai dit, je l'ai redit et je le redis. Il y a 19 arrondissements à Montréal. Il y a 19 maires, 103 élus. Je pense qu'on est dans le livre Guinness. Je n'ai pas vérifié, mais on doit être dans le Guinness. Et je m'amuse à aller chercher les copies papier des budgets de la Ville de Montréal et je mets toujours la main sur les choses qui m'intéressent. J'ai fait l'an passé j'ai un genre de combat, première, deuxième, troisième position, le prix Citron dans les arrondissements. Et là, je prends tout en considération. La population. En passant, il y en a beaucoup qui me posent la question, puis là, je vais finalement y répondre. Gilbert, c'est quoi la population d'un arrondissement? Ça varie. Il y a 19 arrondissements et ça varie. Si je regarde rapidement, ce que j'ai toujours pensé, ça ressemble à ça. Rosemont, la petite patrie. Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Côte-des-Neiges, c'est au-dessus de 140 000 personnes. Ça, c'est un arrondissement. Le record à Montréal, c'est Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, 172 000 personnes. Ça, c'est un arrondissement. Il y en a 19 à Montréal. Et chacun de ces arrondissements a un maire. Ouais. Donc, pour en revenir, je ne voudrais pas perdre de temps là-dessus parce que je l'ai fait l'an passé. Je me suis amusé à regarder qui est le... C'est une émission d'opinion, tout aussi bien d'y aller. Qui est le moins performant? Qui coûte le plus cher à gérer? Qui coûte cher, mettons, dans les arrondissements? Alors, celui qui a gagné encore cette fois-ci la palme cette année, ça me fait de la peine de dire ça. En fait, c'est pas de la peine, c'est la vérité. C'est Rosemont, la petite patrie. Il y a des gens dans Rosemont, la petite patrie, qui doivent trouver que ça coûte de plus en plus cher depuis les 2 ou 3 dernières années. L'an passé, Je vais revenir avec ça au cours des prochaines émissions, à un moment donné, au niveau de la gestion. Et Rosemont a coûté cher, les augmentations de taxes, et il ne s'est pas gêné, le maire de l'arrondissement. Alors, encore une fois, cette année, il a gagné. C'est lui qui coûte le plus cher à gérer. Et il y en a qui m'ont dit, Gilbert, tant qu'à faire ça, j'ai reçu, c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui, il y en a qui m'ont dit, peux-tu nous donner les 3 pires? C'est difficile de donner les 3 pires. Mettons que Rosemont, il a gagné. Là. Lui, il a vraiment la palme. Je ne sais pas s'il aime le citron, mais il gagne tout le temps le prix citron. Là, ça fait 2 ans. Dans ceux qui sont pas loin, croyez-le, tiens, regardons ça, Ville-Marie, ça, c'est l'arrondissement de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Tiens, regardons ça, toi. C'est elle. Dans les 2, 3 pires, là. Rosemont, Ville-Marie. Mon Dieu, ça va pas bien. Ça va pas bien pour Projet Montréal. Bien, j'ai mon voyage. Le 3e. Ah, égalité. Saint-Laurent et Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Qui coûte cher à gérer.
Ah, ça, c'est les pires. Évidemment, il y en a qui m'ont demandé, Gilbert, tant qu'à faire les pires, est-ce que tu peux nous donner au moins la personne qui mérite la palme numéro 1? Difficile d'évaluer la palme numéro 1 parce qu'il y a des arrondissements qui ont moins de population. Je prends en considération la population de l'arrondissement. La superficie. Il y en a qui vont me demander pourquoi. Parce que je prends en considération la superficie, la grandeur. Comme Anjou, par exemple, il y a beaucoup plus de superficie, donc le déneigement est à prendre en considération. Le nombre d'employés de Col Bleu, vous me suivez? J'essaie de prendre tout en considération. C'est la meilleure façon de faire une saine gestion. Alors, dans les 2-3 bons, bien gérés, encore une fois, il y a Madame la mairesse de La Salle qui fait une belle figure. Anjou, regardons ça, notre ami... le maire d'Anjou, qui fait belle figure. Et si j'avais à en nommer 3, Anjou, je l'ai nommé, La Salle et... regardons ça, Sainte-Geneviève. Ben oui, regardons ça, toi. Île-Bizarre, Sainte-Geneviève, qui se situe en bonne position au niveau de la gestion. Je suis passé au travers, évidemment, de tous les budgets et je peux vous dire que, grosso modo, à plus ou moins 50 millions, chaque arrondissement a un budget. Le total des 19 arrondissements, leur budget global, c'est à peu près 1 milliard de dollars. Ça varie selon, évidemment, la population, ce que je disais tout à l'heure. Et ça, je vais y revenir évidemment, dans d'autres émissions pour, justement, essayer de comprendre jusqu'à quel point ça coûte cher à Montréal. C'est incroyable. D'année en année, on dirait qu'il engage. Puis à chaque élection, là, il y a un nouveau maire ou une nouvelle mairesse. Bien, elle engage. Puis là, plus ça va, plus ça grossit. Et on oublie certains départements que j'appelle, disons, services. On en oublie quelquefois. Parce qu'on veut avoir un petit peu plus... C'est gênant de dire ça, mais ça ressemble à ça, des amis. Ceci dit, parlant d'amis et parlant de maire et de gestion, on a des problèmes, là, à Montréal. C'est pas un secret. Et plusieurs grandes villes, leur taux de criminalité augmente. Puis j'ai pas le goût de parler de New York ou de Chicago. Non, on va parler de grandes villes, dont celle qui s'appelle Montréal. Puis j'apprends rien à personne. C'est dans les journaux. C'est de plus en plus. Régulièrement, le taux de criminalité a augmenté. Et quand je dis criminalité, il faut se comprendre, là. Pour moi, un crime, là, c'est un homicide, évidemment. Ça peut être un meurtre. Mais ça peut être aussi un crime de rue, là, vol de sacoche ou, vous me suivez, à l'arme blanche, un vol, de la drogue, un vol dans une maison, un commerce, des graffitis. Quand tu es rendu, là, que tu n'as pas le respect des maisons, des commerces, des résidences, puis là, tu fais des graffitis. C'est des crimes. Je parle, quand je dis le taux de criminalité, là, on parle dans son ensemble, et c'est un secret pour personne. J'apprends rien à personne. Mais j'aimerais ça donner des petits conseils. Quelques petits conseils. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant la mairesse actuelle, on avait un maire que j'appelle de façon sympathique un maire biodégradable. Il a perdu du poids. Denis Coderre. Lui, s'est pas gêné et a annoncé ouvertement qu'il était le shérif de Montréal. Il a même dit à des policiers, « Écoute bien, tu travailles pour moi, tu vas faire ce que je te dis, sinon, on va te causer du trouble. » Il y a quelqu'un qui comprend pas. Puis tant qu'à parler du maire précédent, biodégradable, on va parler de Sœur Sourire. Elle, c'est l'inverse. C'est la police est pas bonne. Il souffre de racisme systémique. Ah, là, j'utiliserai pas tous les mots qu'elle a pu utiliser. J'en reviens pas, là. On en est vraiment aux extrêmes. Et c'est l'heure de donner des conseils à Mme la mairesse, parce que Denis Coderre n'est plus là.
Et lui qui se considérait le shérif, et puis là. Donc, peut-être je vais lui faire perdre le sourire. Je vais vous donner quelques conseils. Madame la mairesse, premièrement, taisez-vous. Facile. Taisez-vous. Ce n'est pas les médias qui doivent diriger une ville. C'est vous. C'est vous. Vous êtes élu. C'est vous qui devez rencontrer le directeur de la police. En passant, j'aime mieux vous le dire tout de suite. Il ne travaille pas pour vous. Et ça, rappelez-vous de ça, là. Il ne travaille pas pour vous. Puis il ne travaille pas pour les médias. D'ailleurs, 2 mots. Protéger et servir. Ça, c'est la police. Et ça, c'est pour l'ensemble des citoyens. Il travaille pour les citoyens. Protéger et servir. C'est clair, ça, Mme la mairesse? Si vous avez quelque chose à dire, là, achetez un 2 litres de lait, je ne sais pas si vous buvez du lait, là, ou 1 litre, peu importe. Allez au bureau du directeur de la police de Montréal, fermez la porte, servez-vous chacun un verre de lait, puis engueulez-vous. Ça, c'est correct. Entendez-vous. Dites-vous que c'est lui, le directeur. Vous pouvez lui donner vos positions. Vous êtes la mairesse. Vous pouvez lui donner une direction. Lui, il va prendre des procédures et c'est lui qui va décider de la façon. Vous pouvez même y en suggérer. Me suivez-vous? Ça, c'est 1. Puis tant qu'elle est assis, premier point, statistiques. Sortez les statistiques de la criminalité à Montréal. Ça vous a-tu déjà tenté de faire ça? Au lieu de dire à tout le monde, on va appeler Justin Trudeau, j'ai besoin d'aide, il y a trop d'armes dans la rue, faites quelque chose. C'est toujours la faute des autres, même la mairesse. Ça vous tente-tu de prendre des décisions? Prenez les statistiques, sont disponibles. Allez vérifier. Combien est-ce qu'il y a eu de meurtres, d'homicides? Combien est-ce qu'il y a eu de crimes de rue? Combien est-ce qu'il y a d'appels, de vérification pour retirer les graffitis? Combien est-ce qu'il y a eu de vols de maison? La drogue. Comment est-ce qu'il y a eu de saisie de drogue? Me suivez-vous? Facile, il y a des statistiques. Coïncidence, Mme la mairesse. Calique. Il y a 19 arrondissements. Saviez-vous que vous êtes capable d'avoir la statistique dans chacun de ces arrondissements-là? Et voilà. Il y a des arrondissements qui ont de la difficulté. Ils ont de la difficulté. Est-ce que c'est un manque d'effectifs de police? Puis là, je le sais que je vais à l'encontre de votre opinion. Vous avez dit ouvertement, on va diminuer le budget et les effectifs de la police. Tabarouette, y a-tu quelque chose que moi je comprends pas, là? Allez-y donc avec un raisonnement. Moi, j'ai l'impression que vous raisonnez. Ding, ding. Ce serait bien de raisonner. Voyons donc. Asseyez-vous avec les personnes concernées. N'allez pas penser que ce sont vos employés. Ils savent très bien ce qu'ils font. Puis en passant, arrêtez donc de les insulter. C'est pas les médias qui mènent. C'est pas les médias. Eux autres, leur plaisir, c'est de trouver des bébites partout. Quand c'est pas la police, c'est l'école bleue. Il y a toujours quelque chose qui marche pas, là. Madame la mairesse, focus, saine gestion. C'est vous qui dirigez. Si vous n'êtes pas capable, là, t'es-vous de là. T'es-vous de là. Une fois que vous avez les statistiques, vous êtes capable de conseiller, capable d'évaluer avec le directeur de la police, qui a sûrement des assistants dans différents arrondissements ou dans différents quartiers, qui sont capables d'évaluer effectivement, on a de la difficulté à certains endroits, dans certains arrondissements. Comment se fait-il? Comment se fait-il qu'on n'augmente pas les effectifs à des endroits plus ciblés? Hein? En tout cas, si vous me dites, on le fait déjà, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je n'ai pas besoin de vous dire dans quel quartier.
Je vis à Montréal. On le sait. Mais ça se fait que ça ne se résorbe pas. Et puis, c'est pas en répétant tout le temps, racisme systémique. C'est pas ça, trouver une solution, là. Vous travaillez pour des Montréalais. Je ferais remarquer qu'il y en a 1 700 000, presque 1 800 000. C'est des Montréalais. Ça vous tente-tu de commencer par dire ça? Montréal, c'est des Montréalais. Puis on sert les Montréalais. Déjà là, ça aiderait de commencer à penser comme ça. Vouloir totalement et constamment diviser ne sera jamais une solution. Avant d'aller trop loin là-dessus, deuxièmement, j'avais plusieurs points, mais on va en faire juste 3. Deuxièmement, stratégie. Une fois que vous avez vos statistiques, là, vous le savez, là. D'ailleurs, une ville, en passant, je dois quand même féliciter le département des graffitis. C'est vrai, si on prend la peine d'appeler et qu'on dit « Viens enlever les graffitis », ils sont quand même assez rapides. Il faut que j'avoue ça. Parce que j'insiste sur ce point-là. Une ville là, qui est pleine de graffitis, et spécialement dans différents arrondissements, démontre un laisser-aller évident. Alors, je donne un petit in. Pas grand-chose, là. Je parle pas de meurtre, là. C'est un crime, ça. Graffiti, là, quand tu manques de respect sur le bien de d'autres personnes. C'est un crime, ça. C'est bien, ça, de le régler. Deuxièmement, j'ai été rendu là. Stratégie. Une fois que vous le savez exactement à quel endroit est-ce que... Et c'est là avec le service policier. Là, vous faites la vérification. Est-ce qu'on a besoin de plus d'effectifs? Est-ce qu'on peut enlever d'effectifs à certains endroits, en mettre à d'autres? Parce qu'à un moment donné, il va falloir prendre une décision, là. Il va falloir prendre une décision. Vous le voyez, ce qui se passe. On le voit, c'est dans les journaux, c'est partout. Il y a une augmentation du taux de criminalité, le comprenez-vous? Ça va prendre une stratégie. Ça va prendre une maudite belle équipe. Puis il faut faire confiance aux policiers. Et là, c'est délicat ce que je vais dire. C'est vrai qu'il y a des policiers. Là, on dit toujours le 1 dans une population. Là, tu sais, il y a 1 bon. C'est certain qu'il y a des policiers qui sont peut-être pas parfaits. Bien d'accord avec ça. Bien d'accord. C'est au corps policier de prendre les décisions nécessaires de façon à ce que le corps policier soit le plus solide. Mais, que voulez-vous? Ça existe. Vous donnez un exemple, en politique, ça existe également. J'ai déjà entendu, moi, des politiciens dire qu'avec 75 $ on peut vivre 3 personnes, manger 3 personnes pendant une semaine. Il y en a qui sont compétents, puis il y en a d'autres qui, des fois, on se demande s'ils savent ce qu'ils disent. Dans le cas des policiers, c'est vrai, il y a peut-être des policiers qui ne sont pas parfaits. Mais ce n'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle d'essayer de constamment démolir le service de la police de la Ville de Montréal. Votre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils protègent et qu'ils servent. J'irais même jusqu'à dire que vous devriez les supporter. Ce n'est pas les journalistes qui mènent, ce n'est pas les journaux qui mènent. C'est le maire de Montréal qui fait en sorte que la police est fière de Montréal et que les citoyens de Montréal soient fiers de leur ville. Il faut que tout le monde soit fier. Mais si la personne numéro 1 insulte quelques-uns de ses services, ça va pas bien. Ça va pas bien. Stratégie. Faites donc une vérification parmi les 19 arrondissements. Curieusement, je serais étonné de savoir que, et là, j'apprends rien à personne si je disais, je serais étonné de savoir s'il y a Anjou, comme par magie, il y a peut-être moins, le taux de criminalité est peut-être moindre que, là, je peux faire un comparatif, mettons, Côte-des-Neiges, ou si je disais Outremont est peut-être moins attaqué, ou il y a moins de violence que Montréal-Nord. C'est pas dur, là. J'ai pas fait d'études, là. Je vous donne pas les statistiques, là.
C'est à vous à le faire. Faire une stratégie, de savoir qu'est-ce qu'on fait. On déplace, on augmente le nombre d'effectifs, on en met plus, me suivez-vous? Je ne veux pas passer la soirée de l'expliquer. C'est le deuxième point. Troisième. Et là, Mme la mairesse, je vous le dis, là, c'est pas juste 3 points. Je vais vous en donner juste 3. J'en ai plusieurs. Il y a plusieurs stratégies et la mienne est claire. C'est quasiment 8 à 10 points, mais je vais vous en donner 3. 3 pour que vous compreniez très bien que faut être clair. Troisième point, Mme la mairesse. Les émeutes. Tolérance, 0. Et quand je dis 0, c'est 0 pour tout le monde. Certains vont vouloir faire des associations avec différents groupes, d'autres avec des manifestations tout simplement agressives, gratuites. Pas compliqué. 0. Pas plus clair que ça, hein? 0 tolérance aux émeutes. Je vais même m'expliquer un peu. Une roche, je ne parle pas d'une brique, là, une roche qui part de la main d'un manifestant, paf! Police va le chercher, menotte les mains dans le dos, tout de suite. Sors de là, c'est fini. Ta manifestation, toi, elle vient de tomber à 0. Manifestant qui crache à la police, pouf, menotte, pong! T'attends pas qu'il démolisse une vitrine? C'est ça, bien servir. C'est ça, une ville bien gérée, la loi et l'ordre. J'ai rien contre les manifestations. Honnêtement, absolument rien. Il y a des gens qui aiment ça, manifester, puis s'exprimer, puis c'est tout à fait normal. Puis il y en a même qui le font, puis qui mettent l'effigie, admettons, ça serait mon visage, là, l'effigie avec une corde au cou, là, puis ils se promènent avec ça dans la rue, puis là, ils font une manifestation. Il est pas fin, puis là, ils écrivent des pancartes. J'ai rien, je parle pas de ça. Les gens ont le droit de s'exprimer, puis ils ont le droit... même que la police va les suivre pour conserver une certaine stabilité de la manifestation, c'est correct. Pas de trouble. Je parle d'émeutes. Je parle de gens qui volontairement sont là, font du trouble. Je n'ai pas besoin de vous donner d'exemple. Il y en a qui brisent des vitrines, ils partent avec des guitares, puis il n'y a personne qui fait rien. Sacrifice. Vous n'avez laissé passer pas mal, Mme la mairesse, là. Pas mal. Puis je veux pas nommer un groupe plus qu'un autre. C'est ça, Mme la mairesse, qui est en train d'arriver. C'est ça qui est triste à Montréal. Quand ça s'en va dans une direction, là, c'est plus dur d'arrêter, là. C'est plus dur. C'est grandissant depuis que vous êtes là. Ça fait de la peine de dire ça. C'est les statistiques. Mme la mairesse, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si j'ai parlé de Montréal, c'est parce que je demeure à Montréal, mais c'est comme ça dans plusieurs grandes villes. Pas besoin de vous nommer les autres villes. Il y en a plusieurs autres villes là, au Québec. Mais disons que on en entend parler pas mal de ce temps-ci et depuis quelques mois. Puis là, dites-moi pas, la pandémie. Non. Je répète, là, il existe des statistiques. Faites le tour de vos chiffres, là. Madame la mairesse, ça augmente, coïncidence. Hein? J'espère que votre sourire vient de tomber un peu. Toi, juste à regarder le titre, puis je vois déjà que... Troisième sujet. Aïe. La COVID, moi, j'ai l'impression que... Il existe, là. C'est une grippe, une grosse grippe saisonnière. Appelez-la comme vous voulez, là. Moi, je l'ai déjà appelée la grippe chinoise. On m'a dit, fais pas ça. La grippe du Parti chinois, du CCCP. COVID, SRAS-CoV-2, c'est tous les noms.
À tous les ans, il y a une grippe, on s'entend. Moi, tant il y a aussi longtemps, en passant, là, c'est mon opinion là-dessus, c'est qu'il y a-tu quelqu'un qui va finir par le dire, ça sort-tu d'un laboratoire ou ça sort de la nature? Ça, c'est déjà là la source de l'information à la base j'ai jamais de réponse claire en provenance des autorités. Quand je dis autorité, c'est le premier ministre du Québec ou le premier ministre du Canada. Il me semble que tu parles avec les chefs de d'autres pays, puis tu finis par avoir la source, le sacrifice, ou bien la Chine est vraiment puissante, là. Et ça, ce serait moins drôle. Mais, en tout cas, tout ça pour dire que tous les ans, on a un problème de grippe. Hein? Ça fait des années. En tout cas, moi, à l'âge que j'ai, tous les ans, c'est le problème. Puis ça augmente. Puis il y a des saisons plus virulentes que d'autres, puis d'autres moins. Bon, sauf qu'à un moment donné, la grippe, la fin de l'année, la fin de la saison, fait en sorte que la grippe s'en va. Non! Non! Voici la nouvelle du jour. Ça prend de la variation. Cette année, on a décidé qu'il y a une variation. Il se peut... En fait, ils ne sont pas encore certains, mais il faut garder le suspense. Il y a des variants. On n'a pas le droit de dire que c'est une grippe chinoise. Ça, on n'a pas le droit de dire ça. Mais variant, hey, voulez-vous savoir de où? Ça, c'est facile. C'est un variant du Brésil. Tu as le variant de l'Afrique du Sud. Tu as le variant... Oh, regardons ça, toi. Les Anglais, l'Angleterre, regardons ça, toi. On peut savoir de tous les pays les variants, mais on ne peut pas savoir la première souche, ça vient d'où, puis c'est quoi. Non. Ça diminue. Puis il ne faut pas que ça diminue. Ça, je ne sais pas encore pourquoi. Ça, c'est un autre point, puis je ne veux pas aller à l'encontre du narratif. Je ne veux pas aller à l'encontre du narratif que je trouve totalement imbécile, mais je ne veux pas aller à l'encontre. Faut pas. Alors là, on a décidé... J'ai déjà commencé. Je viens de lire 44 cas au Québec de variants. Variant du COVID-19. Ça, savez-vous, c'est quoi un variant? Après vérification, un variant, c'est une souche différente de... comme l'influenza, qui peut revenir avec différentes lettres. H1N1, HN3, 4, HD, King. Bon, c'est la même chose, des variants, des nouvelles souches, fait qu'à tous les ans, ils sortent un nouveau vaccin. Non! Le vaccin qui a été sorti pour le COVID-19 est bon pour tous les variants. Ça, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il m'exprime ça, qui me l'explique. Calique, je trouve ça tellement ridicule. Là, le COVID va diminuer, on va parler de variant. Ah, ben là, vous avez un variant. Là, on va rentrer quelque chose dans ton nez. Ah, c'est un variant. Ils n'ont même plus besoin de dire c'est quoi. Ben oui, mais j'ai une crotte de nez, si tu veux que je te dise. Je me suis pas mouché. Une crotte de nez, c'est différent. Ah, ben c'est ça, c'est un variant. Va-t'en 14 jours chez vous, en pénitence, avec un petit chapeau dans le coin, à genoux. La bonne nouvelle du jour, pour terminer l'émission, le Danemark. En passant, le Danemark, c'est un beau pays, ça, le Danemark. Je termine là-dessus. Ils ont créé une île. Je trouve ça fantastique. Je lisais ça. Ils ont créé une île, c'est à peu près la grandeur de 18 terrains de football. C'est gros que ça, comme île. Ils vont créer de l'électricité et de l'hydrogène avec des panneaux solaires, avec toutes sortes de technologies nouvelles en test, évidemment. C'est sur l'eau, c'est une île. Ah oui, j'avais pas besoin de dire ça. Hein? Et ça devrait être capable de fournir 3 millions de ménages. C'est des tests qu'ils font. Moi, j'appelle ça la bonne nouvelle. Je trouve ça bien. On parle beaucoup d'environnement. Parle-moi de ça, un pays qui, pouf, la première chose que tu entends parler, regarde, on est en train de le faire. Il y a déjà une île qui a été créée, qui va essayer de démontrer que c'est possible de créer de l'électricité loin et la transporter. En fait, l'île ne bouge pas, on se comprend.
Je termine. La semaine prochaine, il y a des choses qui m'intéressent et qui sont des dossiers importants. On va essayer d'avoir une personne qui s'y connaît beaucoup, une avocate concernant la DPJ. Il semblerait qu'il y a quelques incohérences sur différents dossiers à la DPJ au Québec. Ça serait la semaine prochaine. Si tout va bien, oui, ça serait vraiment agréable. Je voudrais souhaiter mes sympathies à la famille Lévesque. Raymond Lévesque est décédé, 92 ans. Il est né en 1923, si ma mémoire est bonne. Si je dis ça, ma mémoire est bonne, c'est parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer pendant quelques années. Et j'ai eu beaucoup de plaisir avec lui. Ce qui me désole un peu, c'est que là, il y a 92 ans. Moi, je peux vous le dire, pas parce que je suis un de ses amis les plus proches, mais disons que je l'ai côtoyé, je répète, pendant un certain temps. C'était un homme qui aimait la vie, un bon fêtard, un bon humain. Il a vécu, il a su vivre et il est décédé à 92 ans. Point. J'ai de la difficulté à prendre ça quand on me dit « Ah, il est mort de la COVID ». À un moment donné, il va falloir que quelqu'un se réveille, là. Hein? Des fois, je me demande, les raisins ne sont pas tous d'un tarte. Hein? On se revoit la semaine prochaine. Salut!